Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on a la visite de Baguette. Baguette. Ouais, J'avais complètement oublié. Et Euh, du coup qui va nous poser un peu quelques petites questions en gros sur le jeu. Et bon moi je vais essayer d'y répondre, hop, hein. je suis pas vraiment un joueur free-to-play, mais pour les joueurs free-to-play, qu'est-ce que tu conseillerais comme héros à monter en priorité? Qu'est-ce qui est facile d'obtention et qu'est-ce qui est le plus efficace? Hum, Bah je dirais que en gros quand on regarde un peu hop 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 les héros en obtention par rapport aux recherches de héros, en gros ça va plutôt être par rapport au taux de drop. Du coup, on va Ouais, plus avoir en gros les héros communs et rares. Donc les héros plutôt violets et violet et bleu. Et quelques légendaires en gros où on tombe assez souvent. Par exemple, je crois que normalement en gros on doit avoir Cynthia, Louis, Tom, Riguro, Lee Sung-won qui sont très faciles à drop. On va avoir aussi euh, Jaden qu'on a assez tôt, voire c'est un des premiers héros qu'on a. hum, Charlie, qui va être un des héros en gros qu'on a en tout début. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième héros qu'on débloque de c'est le mémoire. deuxième. Ouais, c'est ça. De mémoire, c'est Liam et Charlie. Ouais, Liam, Euh, Charlie et le reste en gros arrive vraiment très 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 rapidement, hein. Donc en gros, en début de jeu, hum, en début de jeu, je dirais que si on a un légendaire, bah, par exemple, monter un petit Jaden qui est assez polyvalent et Lee Seong, comment il s'appelle lui, euh, Lee Song-won. Sung-won. En gros, c'est des héros polyvalents qu'on peut mettre vraiment avec tout le monde en prenant un peu leurs talents comme attaque conjointe et charisme. En gros, qui va permettre en gros de diriger trois différents types d'unités. Du coup, on peut le Ok. mettre vraiment avec n'importe qui. Quand je dis trois différentes, c'est que en gros, on met plus d'unités par rapport aux héros secondaires que vous avez pris. Par exemple, si vous mettez Jaden avec Nora, on va mettre plus d'artillerie et on va mettre par exemple 1000 infanterie et 1000 motos pour activer son talent. Et ça va être Hum, pareil en gros si on met Cynthia ou si on met Tom ou Rigoro. d'accord. Euh, En violet, je dirais qu'il y en a qui sont plutôt pratiques en arène. Par exemple comme Edouard euh, et Alexander Sokolov, qui sont plutôt pratiques parce qu'en gros, Alexander Sokolov, il va vous apporter beaucoup de mémoire en gros et beaucoup de soutien. Donc que ça soit sur de la défense, de l'attaque et des PV. Hum, Et Alexander Sokolov, lui, de mémoire, c'est en gros un débuffer. Donc comme debuff, en gros, on parle beaucoup des légendaires. Bah là, par exemple, le nouvel héros qui vient de sortir, c'est un très gros débuffer avec Bianca, en gros, qui sont des débuffeurs légendaires. Mais en gros, sur les violets, ça existait déjà avec Edouard, en gros, qui est aussi un débuffer qui va permettre de soigner certains bataillots légers. En gros, c'est pas énorme, mais en gros, elle permet aussi de supprimer les debuffs en face. C'est-à-dire si on a par exemple une Bianca légendaire en face, il va permettre en gros de débuffer ce genre de héros. Bien sûr, faudra qu'il l'attaque, hein. hum. C'est mieux le chien, quoi. Euh, Ensuite, les héros les plus utilisés, les plus pratiques, ça va être Liam et Charlie. En gros, qui vont être très bien en PVP. Donc Charlie, en gros, pour les attaques pour l'attaque de zone. Pour un peu faire la comparaison, Charlie, on pourrait le comparer avec Miyamoto. Miyamoto qui Ok. va avoir un dégât de zone aussi. Et Charlie aussi. Donc Charlie, en gros, je crois que c'est une attaque en éventail de 4000 de dégâts. Alors que Miyamoto, ça va être
Faut que je le retrouve, hein. Là, un peu plus haut. Tu l'as vu? Ouais. Ah oui. Miyamoto, lui, en gros, ça va être aussi une attaque en éventail de 1300, de 13 000. Oui, mais Donc bah, en après, gros, l'écart de dégâts on a se quand même justifie une à. grosse écart de dégâts entre 13 000 et 4 000. Il y Euh, en a un eh, qui est obtenable facilement et pas l'autre. exactement. Donc en gros, Charlie qui peut servir en garnison, parce que bah, déjà Mm. rien que son attaque de zone, mais aussi qui va vous apporter de l'augmentation de défense, et aussi par rapport à son éveil, qui va augmenter son tir de rafale, donc son éventail avec beaucoup plus de dégâts. Donc passer de... Je crois qu'il doit rajouter un facteur de dégâts de 3400, qui est plutôt très bien Non en négligeable. début de partie. Liam, lui, par contre, en gros, il va vous apporter plus de la défense. Lui, il va apporter plus de la défense et il va infliger des dégâts directs. Donc en gros, il va avoir un petit peu plus de dégâts que dans un... Je crois que c'est du mono-cible, il va aussi se soigner. Donc en gros, c'est un excellent héros à combiner avec un Rigoro, un Tom ou même un Liam Charlie, ça va très bien. Mm. Ensuite, on va avoir les héros artillerie. Donc avant, en gros, on avait un héros avant Nora, on va dire. Où est-ce qu'elle est? Ouais. Avant Oh. Nora, on avait un personnage qui s'appelait Akemi. Non, c'était pas Akemi, c'était Lee Sion. Bon, un autre personnage avec un nom imprononçable. Elle avait une sorte de capuche. Elle, c'est un héros artillerie qui était plutôt forte en PVP. Et du coup, elle était super bien. Maintenant, on a Akemi, en gros, qui est super bien en PVE. Donc pour les attaques de zombies ou pour les attaques de Skolo, en gros pour moi elle est super bien. En PVP Mm. je la trouve pas si ouf. Pour moi il y a beaucoup mieux. Donc par exemple en artillerie on doit avoir tac tac tac. C'est vrai qu'on a plus beaucoup d'héros artillerie en gros en légendaire. Enfin en violet. Donc Et donc en gros faudra se faire avec Akemi. Bon, qui est pas ouf, mais en gros j'ai- qui sert énormément parce qu'elle va apporter beaucoup de facteurs de dégâts directs, qui est plutôt pratique. et comme Euh, maintenant on en- débloque aussi Nora, c'est ça. Nora assez tôt dans la partie, je pense. On va aussi avoir Peggy et Roussel qui vont être super bien bah, déjà pour XP vos autres héros. Donc par exemple vos légendaires en faisant d'autres zombies par exemple. Martin, en gros, qu'on a assez tôt dans le jeu aussi, qui peut servir aussi à faire de l'XP. Et il va servir aussi à soigner si on n'a pas d'autres héros légendaires pour soigner. Je dirais aussi en gros qu'il y a les autres personnages, par exemple Jérémy, Xia et où est-ce qu'elle est Michel, Angela, Chris, Samuel, sérieusement, c'est un personnage, je sais même pas pourquoi il existe. André Morrison et Médecin de rue, qui peuvent servir en gros pour les collectes, qui sont très très pratiques. Pour le pillage, je vous conseille de mémoire, le pillage, je vous conseille, je crois que c'est Jérémy Exia, pour piller un maximum, mais aussi en gros Hank, qui a un bonus de pillage énorme et de démolition extraordinaire pour détruire des bases. Tac, tac, tac. Qui on va voir encore? Et on va voir un héros que bah, j'ai très peu joué personnellement, John Sunderland, en gros qui est l'équivalent d'un Kerry. Donc Kerry, si vous le connaissez pas, en gros c'est ce héros-là. C'est un peu un sort de clown, en gros qui va servir à, on va dire, faire en sorte que les personnes qui s'apportent de la vie, en gros, ne s'apportent plus rien du tout. Tout simplement parce qu'il va avoir une réduction de l'effet de guérison.
Donc pour Kerry, elle augmente de 40% quand on a maxé la première compétence. Alors que pour John Sanderson, en gros, elle le C'est réduit à 25%. 25%. Exact. Mais aussi par rapport à son éveil, qui va augmenter le facteur de dégâts, qui va être assez important. Voilà, voilà. En fait, en gros, c'est pas 25%, c'est plutôt 20% avant éveil et 25% après éveil. Parce qu'en gros, je crois qu'il s'adapte par rapport au fait que je l'ai déjà éveillé. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est 20% au début et 25% quand on l'a éveillé. Les héros violets sont plus faciles à éveiller que les légendaires. Donc en gros, si vous voulez augmenter un légendaire, faites-le un par un et pas vraiment. Enfin, les augmentez pas tous en même temps, ça sert à rien. Augmentez un par un. Ça fonctionne de la même manière pour les armements. Vous faites, vous augmentez les armements sur un seul duo. En gros, vaut mieux vous spécialiser pour avoir plus d'impact dans le jeu plutôt que de partir dans tous les sens. Voilà, j'ai à peu près fait le tour en gros de tous les héros violets et bleu et ouais, et bleu et vert aussi hein, en vrai. Hein. Parce qu'en gros, on va avoir Allison qui va être plutôt pratique aussi pour les attaques de ralliement sur les reines mères. Donc elle sert beaucoup en début de jeu parce qu'en gros, je crois qu'elle a les mêmes capacités que Cimetière en terrain. Donc Cimetière qui est un légendaire avec son duo fatidique Catherine. Donc Allison est plutôt bien pratique en début de jeu pour se faire les zombies, pour se faire les reines mères, pour se faire énormément de choses en vrai. Et voilà. Ça répond à ta question? Oui, parfaitement, merci. Alors, as-tu d'autres questions? Tac, tac. Euh, Là, de suite, dans l'instant T, non. Faut que faudrait qu'on se concentre, que je joue avec d'autres personnes qui débutent, voir les questions qu'elles me posent assez souvent, voir si on peut en profiter. Oh, bien sûr. Je sais que il y a beaucoup de personnes en gros qui se posent. Bah, j'avais fait une vidéo là-dessus, mais vas-y, on en profite vu qu'on est en discussion. En gros, sur quoi se Euh, baser par rapport aux recherches? Ça, moi j'ai fait un petit guide du coup sur notre Discord. J'ai expliqué mon raisonnement avec mon développement à moi Tu et penses? comment je suis parti. Et c'est. Bah, tu peux nous l'expliquer. Hein. Hop. Bon, il est vachement plus bas mon truc, mais après c'était plus sur la spécialisation, qu'est-ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on fait ça, et Hmm, ça passait sur. Parce que du coup, sur l'économique, Parce que je sais qu'en c'est gros, en début de jeu, on a quelques recherches qu'on a en faisant c'est les l'exploration de la map. toutes premières. Ouais, les toutes premières, en gros, ils sont assez pratiques à avoir en Elles se faisant font automatiquement surtout. ouais, c'est ça, en faisant l'exploration. Donc c'est assez Moi, pratique. vu que je suis sur le PC, moi j'avais mis mon jeu, et en une nuit, j'avais le PC allumé, j'ai fait exploration automatique, je vais aller dormir. Et le lendemain matin, j'ai cliqué sur tout ce qu'il y avait à faire pour pouvoir débloquer toutes les recherches petit à petit, avec l'exploration. Mais Ok, ok. après, ouais, non, c'est plus sur quel héros tu choisis, à partir de quel moment est-ce que tu te spécialises. Ouais, Moi, je du sais, coup, c'était plus. de toute façon, on a toujours une route Hmm. assez établie. En gros, bah, par exemple, si on fait le tour de l'économie, on va avoir dans un premier lieu, en gros, les productions et de la vitesse de nourriture, de bois et d'acier. Ça, c'est les premières choses qu'on a, je crois. Ou c'est peut-être juste Ouais. de bois et de nourriture. Ouais, c'est ça. On a de bois, de C'est nourriture plus et les de cas au début, mais vitesse d'amélioration de bâtiments et de la charge de bataillon. Ça, c'est les premiers, en gros, limite, bah, qu'il faut focus. Hein, sinon, on va pas avoir grand-chose pour augmenter le reste. Sans hmm. collecte, ça va être un peu compliqué. Limite, en gros, ça Ouais. serait plus de se baser sur
la technique de forage pétrolière en gros en premier pour débloquer l'essence. Je crois que je sais plus trop en gros si on doit avoir Niveau 8. un niveau Je crois que c'est particulier niveau pour 8 ou l'avoir. niveau 12, je sais Ouais, c'est plus. ça, ça doit être niveau 12 en Attends, gros pour le hop. débloquer, mais en gros, Je quitte à y aller, au moins ils fonçaient dessus. peux Après, regarder ça directement, hein. après, en gros, ça fonctionne vraiment sur Hop. la technologie chimique. Donc ça, c'est vraiment des trucs auxquels faut y aller en premier, en priorité. C'est Oh, la vitesse de ben, recherche. j'ai fait celle-là en priorité. Ouais, vitesse de recherche. Tout ce qui était vitesse de recherche et vitesse de construction, quand je voyais que je pouvais l'augmenter, je l'augmentais. Je réfléchis même Ouais, pas, c'est vitesse de priorité. recherche, c'est les plus importants à avoir parce que ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite sur vos recherches. Donc en gros, je crois qu'il y en a une qui est basée ici, technologie chimique. Et après, c'est Il y en a une deuxième juste avant. normalement qui est Sciences basée. supérieures et industrie lourde. Sciences supérieures, elle s'appelle. C'est juste après. Ah oui, elle est là. Sciences supérieures qu'il faut focus aussi. Mais ça, en Moi, gros, du coup, ça focus j'ai très délaissé la après la production game. et je focus tout ce qui est collecte pour le Ouais. moment Donc en dans gros, les codes. sur la technologie économique, il faut plutôt se baser en priorité pour les free-to-play, hein. En gros, sur les technologies chimiques et sciences supérieures. En gros, technologie chimique en premier. Et sur les technologies militaires, de se baser en premier sur votre spécialisation. Et ensuite, en dernier, les voitures toujours. De toute façon, t'es Hmm, obligé de les monter pour pouvoir débloquer le tir suivant. Donc, bah, de toute façon, je crois que c'est à partir du là, T5. du T3. T5. Je crois que c'est à partir du Dès T5 où tu dois améliorer en gros des choses au tout début de mémoire. Je crois que euh, ça concerne la tactique d'infanterie, gilet pare-balles. Là, je les ai déjà montés maximum, j'ai pas encore mes tests, donc je pourrais pas te dire. Ouais, bon, habituellement, moi j'ai toujours la psychologie en gros de tout augmenter le plus vite possible pour débloquer les choses et ensuite de repartir en arrière pour les débloquer après. Et du coup, dans tous les cas, comme tu dois débloquer au moins un niveau dans chacune des technologies au tout début pour pouvoir continuer, très vite, à partir du moment où tu arrives sur les T3, T4, tu es déjà obligé d'avoir les voitures, enfin à chaque fois le tir de voiture augmenté. Ouais, c'est ça. Donc, Parce que je sais qu'en gros, pour débloquer ces T6, je crois que c'est 8 sur 10. En gros, va falloir augmenter les trois derniers au maximum. mm. Et bah, là, moi, je peux te donner l'exemple du T5, puisque c'est le truc que je suis en train de travailler dessus. Bah, je l'ai le Euh, T5. Le T5, en gros, de oui, non, mais mémoire, c'est. les trois du d'avant au niveau 10. Ouais. Médecine militaire, t'es obligé de l'avoir niveau 10. Du coup, t'es obligé d'avoir tactique de flanc et gilet pare-balles niveau 10. Puisque médecine militaire 10 demande d'avoir les deux autres niveau 10. Bah écoute, c'est exactement Donc, ça. En gros, pour débloquer ces T5, faut mettre tactique de flanc, niveau gilet 10. pare-balles et médecine militaire au maximum. Mettre en gros C'est 10 sur 15 les trois dans compétences la à 10 ligne. sur 15. Et pour les T6, en gros, c'est de mettre l'encerclement, médecine de guerre et fibre amortissante à 10. Et le reste à 15 sur 15 Bien pour là. débloquer un T6. Et bien Hmm. sûr, pour débloquer un T6, va falloir le grand sac stratégique, l'entrepôt de secours, le camion commun en 10 sur 10, le labo 25. Pour avoir le labo 25, va falloir le centre de combat 25 et Demande la pour. tour de garde 25. Le centre de combat demande la tour. Tu pourras pas l'augmenter sans la tour, du coup, c'est long. Ouais. Du coup, en gros, la tour de combat qui est assez facile à augmenter avec je crois que c'est Les événements de Russell. les événements de Roussel, en gros, qui sont assez faciles. Donc, c'est vraiment de focus avec les boîtes de sardines. En vrai, le centre de combat, normalement, on doit avoir à peu près 8 à 10 000 diamants. Je vous conseille vraiment de les mettre sur le VIP dans un premier temps. En gros, je crois que c'est aller jusqu'au moins jusqu'au VIP 11 pour C'est débloquer. 9 pour le fragment légendaire. Ouais, je sais. Au moins jusqu'au VIP 11 pour débloquer au moins deux fragments. Et après, en gros, de se baser sur le centre de combat au maximum, mettez tous vos diamants dessus. Parce que, parce que Le dernier niveau te demande 5000 ouais, insignes, au cas c'est où. ça. Parce que C'est pas mal.
Les médailles, je crois que elles sont où Elles ces sont un peu plus médailles? bas. Elles sont vertes. Où est-ce qu'elles sont ces médailles? Euh, un chouïa dessus. Je les ai loupées? Ouais, Ah là. oui, parce que Le petit les canet. insignes de la victoire sont très 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 longs à avoir. Donc faut plutôt partir là-dessus pour pouvoir se faire un peu Ouais, j'en ai une idée fait du tout. 1000 en un mois à peu près. Et il t'en faut 5000 au total. C'est ça. Donc en gros, je vous Pire. conseille vraiment de Donc, partir sur vos diamants pour débloquer tout ça. Bon, déjà, le centre de combat, on va pas faire un peu la pub là-dessus. Elle va vous apporter, en gros, quand vous lancez un ralliement, bah, en gros, plus d'escadrons qui rentrent dedans. Donc, par exemple, en gros, je crois que le maximum, c'est 2 millions, à part quand on a un héros qui booste comme Peterson, par exemple, où est-ce qu'il est? Par exemple, comme Peter Carlin, en gros, qui va augmenter votre, taille de rallye. je crois que c'est ça, augmentation de la capacité de ralliement. On va avoir le héros payant VIP, en gros, je crois que c'est Jean, Jean, qui va augmenter niveau aussi de 40. mémoire. Jean, il l'augmente aussi, je crois, de mémoire. Ouais, voilà, Oui, augmentation de capacité. On va avoir d'autres héros qui vont l'augmenter aussi. Donc en gros, on peut l'augmenter au moins à 2 300 000 et des brouettes. Donc plutôt le plus pratique gros que quand j'ai on vu, veut faire de c'était 2 gros millions 2 pour ralliements. le moment. Ouais, c'est ça. Et la tour de garde qui va vous apporter plus de dégâts, je crois de mémoire. Elle va vous apporter plus de dégâts des squads reçus. Et je crois que c'est des PV supplémentaires par rapport à votre base. Et La, l'attaque de la tour augmente et les ouais, PV de la tour la augmentent, en barricade, gros. c'est la durabilité, ouais. Donc vous êtes plus résistant et vous tapez plus quand votre base se fait rallye, mais C'est ça. La chose que, en gros, l'entrepôt, elle va servir à sécuriser. Bon, elle va servir à deux choses. Déjà, en gros, si vous changez de serveur, elle va sauvegarder, en gros, que les ressources que vous avez dans votre entrepôt. Ça, c'est la première chose. Et quand vous vous faites piller, elle va permettre de sécuriser les ressources. Bah, par exemple, pour moi, en gros, je sécurise 3750 nourriture. Même si je me fais payer, je me fais piller, il me restera 3 750 000 nourriture. Ça, c'est pour à quoi sert l'entrepôt. Le poste de traite, lui, va permettre en gros de passer des ressources aux gens. Donc, plus vous l'augmentez, plus en gros vous pouvez envoyer des ressources ou même en recevoir. ce qui est Et pratique quand vous faites une aussi, guerre. le plus important, c'est le taux d'imposition. Donc, en gros, quand vous envoyez de la nourriture, vous avez une partie qui part comme une taxe. Bah, en gros, ça sert un peu à réduire cette taxe pour qu'il reçoive plus et que vous perdez moins. Euh, L'atelier d'équipement, bah, en gros, ça concerne purement les équipements Il peut enfin, surtout pas être équipements, augmenté. armements, accessoires. Ouais. Tac, tac, Dans les bâtiments qui tac. peuvent être augmentés, il y a encore l'hôpital que t'as pas présenté. Ouais, l'hôpital. Alors, C'est important. l'hôpital, c'est un peu, en gros, elle va, en l'augmentant, les quatre. Donc, déjà, un seul va vous augmenter, si vous le mettez au maximum, de 90 000 en capacité d'hôpital. Donc en gros, elle va augmenter votre capacité d'hôpital, donc pour avoir de moins en moins de morts. Elle va aussi permettre deux choses. En gros, la capacité d'hôpital, par exemple, moi, elle est de 554 750. Et ma capacité moteur supplémentaire est de 60 000. C'est quoi la capacité moteur supplémentaire? C'est lors d'un événement. En gros, elle va augmenter de 60 000 plus les 554 000. Et elle va me permettre en gros de pas avoir de mort, on va dire définitive. Et je vais pouvoir soigner en gros, je vais pouvoir soigner, comment dire ça proprement.
je vais pouvoir les soigner pour qu'elles reviennent dans le champ de combat. Petit aparté, en gros, quand vous avez votre capacité qui est à 100%, qui arrive très vite, hein. En gros, on va avoir une partie qui va être morte définitivement, mais aussi une partie qui va aller dans le poste de secours. On a aussi un maximum sur le poste de secours. Moi, par exemple, elle est à 864 000. En gros, c'est 864 000. On va dire que j'ai 864 000 morts dans le poste de secours. À la fin d'un événement, là, ça va dépendre de l'événement, on va récupérer, je crois, des fois, ça dépend de l'événement, je crois que c'est les raids insulaires, c'est 100% sur le week-end. Et le vendredi soir, c'est 80%, ce qui veut dire qu'on perd 20% de notre capacité de post-secours, du coup 20% de nos troupes. Et pour un archipel, on récupère que je crois 65%. Ouais, je crois que c'est un Je sais truc pas les comme chiffres. ça. On doit récupérer à peu près 65%, du coup on perd 35% de nos troupes. Du coup c'est pour ça qu'il faut faire attention en gros à ne pas dépasser sa capacité de poste de secours. Pourquoi? Tout simplement, soit vous vous mettez une limite, donc de 200 000 ou de 100 000, parce que déjà pour les petits joueurs, en gros, il va avoir un problème. Tout simplement, si vous êtes à, par exemple, 1,6 million de troupes, vous allez vous battre un maximum à chaque fois. Et en gros, à chaque fois, on va dire que pendant les 2 semaines, vous allez soigner, vous allez faire vos troupes, vous allez juste récupérer ce que vous avez perdu. Et rebolote à chaque fois. Alors que si vous vous mettez des limites, vous allez permettre en gros d'augmenter votre total de bataillon d'un maximum. Sinon, vous pouvez le faire, hein, le robolote, hein. En gros, mais ayez au moins 2,5 millions, voire 2,8 millions de troupes. Et ensuite, quand vous aurez terminé votre recherche, bah, en gros, toutes les accélérations partiront sur votre entraînement. Du coup, qui augmenteront de plus en plus. Naturellement. C'est pour ça qu'en gros, certaines personnes ont plus de troupes, tout simplement parce qu'on a que ça augmenté en fait. C'est aussi simple que ça. Même si maintenant on a les animaux, mais si je vous donne un peu un aperçu, en gros, au bout d'un moment, les animaux ils vont nous rapporter, je crois que, hop, faudra en réunir au moins 1900. Ce qui fait que ça va être C'est très long à rare, farmer. en gros, très très long à farmer. Et surtout que on fait ça un peu d'une traite, parce qu'on a beaucoup d'accélération. Du coup, c'est Ça part pas très quelque vite. chose de... voilà, c'est ça. Voilà pour Même le... moi qui suis assez bas niveau, mon centre de développement est bloqué schéma. Hmm. Voilà. Voilà à peu près en gros pour l'hôpital. On va avoir la station radar. Donc la station radar, en gros, qui va vous apporter des ressources et quelques bonus quand vous faites vos zombies et le petit boss. Et le magasin, bah, en gros là ça va dépendre, en gros si vous avez pris l'accélération rapide, elle va vous permettre de débloquer en gros les animaux et les seringues. Et elle va vous permettre aussi de débloquer quelques accélérations, des ressources, mais le plus important, les fragments de héros légendaires on en a 2 par semaine, qui est plutôt pratique. Mm. Je pense en gros que plus vous l'augmentez, plus en gros les recherches. euh, Plus on a de recherches gratuites et plus elles sont alors rapides à je obtenir. me trompe de base. Ouais voilà. En gros pour le poste de police, plus vous augmentez votre base, plus vous aurez de recherches gratuites par jour. Et Donc les 5 de recherches, mémoire quand on débute, c'est ça. Les recherches gratuites, c'est et en puis gros la liste. cela. En gros, c'est 10 recherches gratuites qu'on peut faire par jour. Et c'est avec ces recherches-là, en gros, qu'on débloque nos héros. Et on a tous les 2 jours, je crois, une recherche légendaire gratuite. Enfin, recherche avancée. Voilà, voilà. On a un autre bâtiment. Le camp d'éclaireur, en gros, elle va servir qu'en début de jeu. Et, euh, et elle va servir au bout d'un moment que à espionner les gens. C'est aussi simple que ça. Donc, à quoi ça a servi en gros?
plus vous augmentez votre camp d'éclaireur, plus la vitesse de votre éclaireur va augmenter. Ça, c'est une chose à dire. L'exploration auto se fait qu'au bâtiment 8. Et 3 éclaireurs se fait qu'au bâtiment 10. C'est c'est bien. Bon, c'est tout en vrai pour ça, hein. Pas grand Si chose de à plus à chaque dire. fois Si, qu'on envoie un éclaireur, ça coûte de la nourriture, mais c'est tellement négligeable qu'on fait pas trop attention. il y a aussi le livre dans le bâtiment d'éclaireur. Ouais. Après, Ça permet d'obtenir du coup des recharges gratuitement au tout début. Bah après, ouais. ça sert pas à grand chose de plus. Et moi, je trouve qu'il est plutôt chiant à faire Oui. qu'autre chose. Mais au début, c'est des trucs gratuits et on crache Ouais, pas c'est dedans. ça. On crache pas du tout dedans. Ensuite, on va voir le magasin. Donc, on va avoir un marchand mystérieux qui va vous mettre des choses qui vont être payables via des diamants ou des ressources. Donc en gros, moi je prends toujours ceux avec des ressources, peu importe ce que c'est. C'est pratique, c'est cool, c'est simple que ça. Ensuite, on va avoir les magasins d'armement. Donc ça, c'est quand on va vendre un armement, on va avoir des écrous. Et avec ces écrous-là, vous allez acheter ce que vous voulez. Donc ce que vous voulez débloquer en priorité. Donc je crois que c'est chaque jour ou chaque semaine, je sais plus. En gros, ça va être Sèche, quelque chose de différent. Je crois que c'est chaque jour, hein. Non, c'est chaque moi, de toute semaine. façon, Chaque semaine, vous allez avoir quelque chose de différent. Là, par exemple, c'est les casques. C'est que cette semaine, c'est les casques. Ça va être la même chose pour les bêtes. Là, cette semaine, ça va être les bêtes d'eau et les puces d'eau. Ceux qui sont toujours là, ça va être les extraits potentiels, les dessins biochimistes, qui sont plutôt pratiques à avoir. Même si je vous conseille de garder vos bêtes, au moins une bête chacune, pour l'événement actuel, en gros, l'exploration interdite, qui va vous apporter des puces supplémentaires. Et pourquoi les garder? Tout simplement parce que chaque semaine, enfin non, chaque semaine, à chaque fois qu'on a cet événement, ça va être des bêtes différentes qui vont avoir un gain x2. ouais. La semaine dernière, moi j'avais le Kirin et les deux bêtes violettes, par exemple en feu. Voilà, voilà. Je crois qu'on a fait tous les bâtiments, hein. Il me semble. Oui. Ensuite, quelque chose L'atelier? d'important à savoir. Quand vous cliquez sur votre base, on va avoir un système de buffs. Donc ça, je vous laisserai un peu regarder les buffs que vous avez dans votre base. Mais on va regarder plutôt les apparences. Sur les apparences, on va avoir des refuges qu'on a débloqués soit via un événement du coup pour les bâtiments violets, soit via un combat acharné pour avoir un bâtiment légendaire. Donc on va avoir des bonus avec ces bases. Donc en gros, vous n'avez pas besoin d'activer la base pour débloquer le bonus. Elles sont cumulables par rapport à par rapport à votre base. Tout est cumulable. Je crois il y a quand même un Il y maximum. a une limite. Il y a une limite un max de 20%. Par exemple, j'ai une vitesse de guérison de plus 24%, mais elle va pas dépasser 20%. Donc par exemple, là, ma vitesse de guérison, elle sert plus à rien à monter. Donc en gros, s'il y a une base pour ça, ça me sert à rien. Voilà. Donc c'est cumulable jusqu'à 20%, 30% pour chacun, d'autres pour 10. Et en gros, ils vont vous dire si vous avez une base permanente ou pas. Et en gros, de dire quel type de bonus vous débloquez, avec quel manoir, avec quel château, enfin ce genre de choses. Ça va être la même chose pour les troupes. Par exemple, certaines troupes comme le centre, le cendre, en gros qu'on débloque quand on débloque les T5, je crois, de mémoire, vous avez la possibilité à un temps limité d'acheter un pack de 100 €, je crois, pour débloquer ce Ouais. skin. Donc elle va vous apporter des Et l'effet bonus, apparaît de temps en temps. c'est ça. Par contre, on n'a pas besoin
équiper les skins pour profiter de leurs bonus. C'est bien marqué noir sur blanc en bas à gauche. Et ça va être pareil en gros pour tous les skins. Pourquoi ils ont fait ça comme ça? Tout simplement tout simplement parce que en fait, par exemple pour moi, je vais avoir ces skins là débloqués, mais elles vont me servir à rien tout simplement parce que je vais avoir aussi mes skins des squads et on va plus voir mes skins de troupes. Du coup, ça me sert un peu à rien. Du coup, c'est pour ça qu'on garde en gros ces bonus toujours actifs et cumulables. Et voilà. Je sais pas s'il y a des plaques en Oui. gros qui ont des bonus. Non, les plaques n'ont pas de bonus, elles sont là Ah, juste pour faire joli. on est d'accord, il n'y a pas de bonus, hein. J'ai pas vu de plaques qui donnent des bonus, uniquement Non, j'en ai pas vu des non plaques pour plus. dire salut, je suis là. De ouf. Et voilà, en gros, et la nouvelle chose qui vient d'arriver, c'est les ambiances. Donc je crois que là, le tout nouveau qui est arrivé, c'est l'ambiance Royaume des cartes. C'était avec l'événement d'Alice, et ça C'est coûtait ça. Ouais, laisse tomber. 2000 ou 4000 Ouais, laisse tomber, hein. des œufs, donc C'est comme, je te il y avait cache, tellement mieux à aller chercher. c'est comme le skin des héros là. Par exemple, le meilleur exemple Miyamoto, le skin. Oh là. Sérieusement, pour certains, en gros, les skins, elles vont vous apporter des bonus en plus. Par exemple, le skin de Miyamoto, elle va vous apporter des bonus sur ces trois compétences qui sont assez insane. Faut pas se le cacher. Et ça a permis aussi à ce que Catherine et Cynthia, en gros, elles Utilisable. puissent maintenant servir à quelque chose. En gros, le skin par Euh, exemple de Cynthia va booster son éveil et trois de ses compétences, et le skin de Catherine va booster son éveil et trois de ses compétences, qui est plutôt insane. En gros, par exemple, si on fait un exemple, là on va avoir un facteur de dégâts qui est de 7700 avec c'est des damages supplémentaires de 4700, et avec le skin on passe à 7700, 4700, sauf qu'en gros, on va avoir des facteurs bonus. Et il y a aussi un petit bonus, elle réduit la défense des attaques, enfin des personnes qui attaquent Exact. Et avec ouais, ce skin. super. Il manquait plus que ça. Et ça va être la même Ouais, chose pour Liam, qui est assez mais, stylé, hein, faut pas se le cacher, hein. ils sont très stylés, mais ils sont aussi très chers. Et oui, c'est ça. C'est bobo de la science. J'en ai 78, hein. Mais j'ai Ah, arrêté. pas mal. J'ai arrêté, c'est beaucoup trop cher. Bon, maintenant on va parler d'autre Pour les chose. nouveaux joueurs, il y a 2 événements qui commencent quand vous débloquez pour la première fois les héros, où vous pouvez avoir le skin pour beaucoup moins cher. Ça reste très cher, C'est ça. mais il est moins cher avec ça. Ouais. Bon, après, on va faire en sorte que la vidéo soit pas trop longue non plus. Oui. Donc, on va parler un peu des survivants. Donc, pour les survivants, en gros, ça se débloque via les sauvetages de survivants qu'on reçoit chaque jour, en fait. On en reçoit quand même un peu. Chaque survivant va avoir des attributs de base. Donc là, par exemple, c'est la capacité d'hôpital, les vitesses d'entraînement, etc., etc. Et ils vont avoir une, euh, on va dire, un attribut actif pour, par exemple, en gros, Henri, ça va plutôt être sur l'infanterie, Kara, ça va plutôt être sur l'artillerie, etc., etc. On en parlera bien après quand on va passer sur l'équipe tactique. Donc, on va avoir des bonus supplémentaires en attributs de base qui sont cumulables, donc qui sont plutôt pratiques pour avoir beaucoup de bonus par rapport à votre base ou à vos troupes. Et on va avoir en gros les liens partenaires, donc les liens apocalyptiques. Donc les partenaires, ça va être quoi? En gros, ça va être, par exemple ici, il va falloir monter Jack et monter Natasha, en gros, au niveau 15, pour pouvoir bénéficier d'une vitesse d'amélioration bâtiment de 4,5%. Et ça va être la même chose pour tout le monde. Et ça va permettre en gros d'augmenter ses capacités le plus haut possible. Et pour l'équipe tactique, lui, par contre,
Ça va permettre de booster un héros en particulier. Bon, on va booster plutôt le chef, hein. Ça, faut pas se le cacher, hein. Parce que le soutien, ça va un peu servir à rien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, là, c'est pas trop compliqué, hein. On va prendre la stat la plus puissante que vous avez de vos survivants par rapport à l'infanterie, par rapport à ce qui vous intéresse, et vous le mettez directement en actif par rapport à votre héros. Par exemple, Thunder, je vais me baser plutôt sur la défense, les dégâts contre les bataillons. Euh, Bah, tiens, ça me fait penser qu'il faut que je la change. Faut que je mette un. Où est-ce qu'il est? Si tu le trouves, tu me dis, hein. Ah, il est là. Daryl? Ouais. Ouais, va falloir que je le remplace et va falloir que j'en replace un autre. Je crois que c'est elle qui va pas servir à grand chose. Où est-ce qu'il est? Le voilà. Bon, en tout cas, voilà. En gros, ça va vous apporter des bonus assez importants. Ouais, qui vont vous apporter des bonus assez importants par rapport à votre héros. Voilà, voilà. Voilà qui termine un peu, en gros, les survivants. Bon, je crois qu'on a fait un peu un tour assez global par rapport à tout ça. Bon, en tout cas, on fera une, hein, par rapport à d'autres questions que tu auras chopées. En tout cas, n'hésitez pas, en gros, à mettre des commentaires et à vous abonner et à poser, en fait, n'importe quelle question, hein. Je réponds vraiment à toutes les questions. Et si c'est une question qui a besoin d'une vidéo, j'hésite pas à le faire non plus. Bah, si t'as un petit message à faire, la baguette, n'hésite pas. Pas vraiment de message, juste passez du bon temps en jeu et ne dépensez pas si vous ne pouvez pas. Hein, c'est toujours bien de dépenser quand on n'a pas. Allez, je vous fais de gros bisous.